Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer une boisson fermentée probiotique à partir de la partie de l'ananas que vous êtes sur le point de jeter à la poubelle. Restez avec moi, la recette arrive en moins de 2 minutes. Mais d'abord, je dois vous montrer ce qui vit vraiment sur cette peau, car après avoir compris le mécanisme, vous ne regarderez plus jamais un ananas de la même façon. Je fais ça chaque semaine depuis des mois. Ça ne me coûte rien. Et ça a le goût de quelque chose qu'un magasin bio vendrait 5 $. Voilà tout. La boisson s'appelle tepache. Elle est fabriquée au Mexique depuis plus de 500 ans, à l'origine avec du maïs fermenté, avant que les cuisiniers ne découvrent au XVIe siècle que la peau d'ananas fermentait plus vite et avait meilleur goût que presque tout ce qu'ils avaient utilisé jusque-là. C'est devenu une boisson de rue, vendue dans des pots en argile sur les marchés mexicains depuis des générations. L'industrie des probiotiques a repris le concept, en a fait un produit en bouteilles en verre avec des mentions comme culture vivante et soutien enzymatique, et a commencé à le vendre 4 $ la portion. L'écorce utilisée pour le tepache est celle que vous jetez avant de manger le fruit. La plupart des gens connaissent une chose à propos de l'enzyme présente dans l'ananas. Elle décompose vite les protéines, c'est pourquoi l'ananas frais attendrit la viande en une nuit. La bromélaïne est vendue séparément comme complément alimentaire pour la digestion et le soutien anti-inflammatoire des articulations à environ 20 à 30 $ la bouteille. La bromélaïne est surtout concentrée dans le cœur et la partie interne de la peau de l'ananas, pas dans la chair. La partie avec la plus faible teneur en bromélaïne est celle que vous mangez réellement. Vous achetez le fruit et vous jetez la partie qui contient la plus forte concentration du composé que les sociétés de compléments alimentaires extraînent, mettent en bouteille et vous revendent à 30 $ le pot. La fermentation ne détruit pas la bromélaïne. La chaleur la détruit. La pasteurisation, la cuisson, tout ce qui dépasse environ 60 degrés Celsius dénature complètement l'enzyme. La fermentation à froid à température ambiante la préserve. Le tepache préparé avec cette recette garde la bromélaïne active de la peau pendant la fermentation. Le composé survit intact au processus, il se retrouve dans la boisson. Voici ce qui vit réellement sur cette peau. La peau d'un ananas mûr abrite une population résidente de levures sauvages et de bactéries lactiques, les mêmes familles microbiennes qui fermentent le levain, le kimchi, le vin et le kombucha. Elles vivent à la surface du fruit pendant qu'il mûrit dans les champs. Ce ne sont ni des contaminants ni des éléments à éliminer. Elles sont le moteur de la fermentation. En plaçant cette peau dans de l'eau sucrée à température ambiante, ces organismes s'activent en quelques heures. La levure consomme le sucre disponible et produit du dioxyde de carbone ainsi qu'une infime quantité d'alcool, moins de 2% au moment où vous le buvez, ce qui n'est pas suffisant pour classer la boisson comme alcoolisée selon n'importe quelle norme réglementaire. Les bactéries lactiques génèrent des acides organiques et des acides gras à chaîne courte, présents aussi dans toutes les boissons probiotiques commerciales. Pas de culture de départ, de sachet ni de mode d'emploi requis. La culture existe déjà sur le fruit, bien avant qu'on ne vous la vende en bouteille. Chaque grande boisson probiotique que vous trouvez aujourd'hui en rayon utilise un procédé structurellement identique à ce que vous allez faire. La différence consiste, c'est l'emballage et la marge. De nombreuses versions en magasin sont pasteurisées après fermentation, ce qui détruit les cultures pourtant vantées sur l'étiquette. Avant la recette, je dois répondre à l'objection qui freine la plupart des gens, car elle est légitime. L'ananas cultivé de façon conventionnelle a été exposé à des résidus agricoles pendant sa croissance et sa manipulation, et vous allez fermenter sa peau. Voici comment vous pouvez le nettoyer avec ce que vous avez déjà dans votre cuisine. Remplissez un bol avec 3 parts d'eau froide et une part de vinaigre blanc. Immergez complètement la peau et laissez-la tremper pendant 5 minutes. L'acidité dissout les résidus de pesticides et les couches cireuses que l'eau ne peut éliminer. Sortez-la, puis frottez-la sous l'eau froide courante avec une brosse dure pendant 30 secondes. Utilisez une brosse à légumes, à ongles propres ou tout objet à poil dur. Rincez abondamment. Voilà toute la préparation. Les levures sauvages et les bactéries lactiques sont incrustées à l'intérieur de la peau, pas simplement à la surface. Le trempage dans le vinaigre et le rinçage ne nuisent pas à la fermentation. L'ananas bio rend cette étape moins essentielle, mais ce n'est pas obligatoire. La recette marche dans les deux cas. Un ananas entier. Gardez uniquement la peau et le cœur et réservez la chair pour la manger. 3 cuillères à soupe de sucre brun ou du piloncillo si vous en avez. Un bâton de cannelle, 3 à 4 clous de girofle entiers. 2 litres d'eau. Si vous prenez l'eau du robinet, laissez-la à l'air libre 30 minutes pour que le chlore, qui empêche la fermentation, s'évapore. L'eau filtrée évite cette étape. Note sur le ratio de sucre. 3 cuillères à soupe pour 2 litres, c'est la bonne dose. Trop de sucre fait fermenter trop vite et on dépasse le bon moment de dégustation avant 48 heures. Moins de sucre arrête la fermentation avant la carbonatation.
Le ratio est réglé, ne le changez pas. Placez la peau et le trognon dans un bocal ou un pichet propre de 2 litres. Ajoutez sucre, cannelle et clous de girofle. Ajoutez l'eau et mélangez pour dissoudre le sucre. Couvrez l'ouverture d'un chiffon ou essuie-tout fixé par un élastique, évitez le couvercle hermétique. La fermentation produit du CO2 en continu et a besoin de respirer. Un couvercle hermétique accumule la pression, ce qu'il faut éviter. Laissez-le à température ambiante pendant 24 à 48 heures. Après 24 heures, de petites bulles apparaîtront sur la peau et remonteront à la surface. La levure termine son premier cycle actif. Après 48 heures, une mousse fine apparaîtra et le liquide deviendra légèrement effervescent en le remuant. C'est le signal. Filtrez, transférez le liquide dans une bouteille hermétique et réfrigérez aussitôt. Le froid stoppe la fermentation et maintient la carbonatation. Consommez-le sous 4 à 5 jours. Après 48 heures, saveur légèrement sucrée et acidulée, effervescence subtile, notes chaudes de cannelle et clous de girofle. Pour plus d'acidité, laissez fermenter 72 heures avant de filtrer. Les bactéries lactiques restent actives et l'acidité augmente avec l'accumulation d'acides organiques. Après 72 heures, cela devient acide et vinaigré, ce que la plupart trouvent désagréable. La période idéale se situe entre 48 et 60 heures dans une cuisine à température ambiante standard. Les cuisines plus chaudes accélèrent le processus, les cuisines froides le ralentissent, une amélioration utile à connaître. Ajoutez un quart de tasse de gingembre frais coupé en fines tranches dans le bocal avec la peau d'ananas. Le gingembre abrite des levures sauvages sur sa peau. Vous ajoutez une seconde culture de fermentation aux microbes de la peau d'ananas. Le résultat, c'est un élément, c'est une fermentation initiale plus rapide, une effervescence plus forte au bout de 48 heures et une complexité dans la boisson finale qui lui donne le goût de quelque chose que vous avez vraiment voulu créer, pas simplement un sous-produit des fruits que vous mangiez de toute façon. Amélioration, quelques centimes par lot. Je ne prépare plus que la version au gingembre. En filtrant la première fournée, gardez les solides. L'écorce contient toujours des cultures actives. Ajoutez 1 litre d'eau supplémentaire et une cuillère à soupe de sucre, couvrez et laissez fermenter encore 24 heures. Elle se termine plus rapidement et plus sèche, avec la note de cannelle moins prononcée. Après le deuxième cycle, la culture des pelures est épuisée. Compostez les solides, puis passez à l'ananas suivant. Le marché mondial des boissons probiotiques dépasse 40 milliards de dollars. Le mécanisme qui alimente la plupart de ce marché, la fermentation sauvage de matières végétales grâce aux populations microbiennes résidentes, précède de plusieurs siècles toutes les marques présentes sur ce marché. Ces cultures dans ces bouteilles à 4 $ proviennent de tels procédés. La peau que vous jetiez n'est pas un sous-produit, c'est le produit. La chair, c'est ce que le supermarché vous fait payer pour ramener chez vous. Merci d'avoir regardé. Partagez cette vidéo avec ceux qui achètent encore la version à 4 $. À la prochaine.